sommes comme ça à Batié, le beau village Batié. Comme vous voyez le paysage, tout est beau. Un climat canadien comme vous voyez. On est au Cameroun. Moi je suis burkinabé mais on dit la belle famille parce que je vis en Côte d'Ivoire. Bienvenue à Batié, la ville des collines. Nous sommes là pour la deuxième édition du Challenge Fondation Francis Ngannou. Crochet, uppercut, ça c'est le MMA. Créé et grâce à la Fondation Francis Ngannou, nous nous sommes rassemblés à Batié, les gars. Et ça a été une fête incroyable. La population était là, les villageois étaient là, Batié était présent, Douala était présent, le Cameroun était présent, l'international était présent, que ce soit au niveau des athlètes, que ce soit au niveau des sponsors, que ce soit au niveau des invités. Nous avons eu une fête magnifique. Nous donne cette expression, cette tribune d'expression aux athlètes de vivre leurs rêves. On est rassemblés à l'hôtel de ville pour montrer que ça peut se faire au Cameroun comme à l'étranger. Je veux pendant 30 secondes un tonnerre d'applaudissements pour vous-même, pour tout le monde. Et parce qu'on a pu réaliser ça, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Ça a été pour ces jeunes l'occasion de vraiment montrer ce dont ils sont capables. Plus loin, il y a eu 9 combats professionnels avec d'aucuns Camerounais contre Camerounais et des fois Camerounais contre soit Congolais, soit Togolais. Ils ont du potentiel. Il faut aussi qu'on donne l'occasion à ces enfants de s'exprimer pour que le monde entier puisse savoir que non, en Afrique, il y a des enfants qui ont du talent. Nous avons vu des athlètes qui avaient un très bon niveau technique et ça nous a permis également de pouvoir aussi élever un peu d'un cran le niveau d'arbitrage. Et nous encourageons beaucoup les dames et nous les soutenons pour qu'elles puissent avoir le courage, n'est-ce pas, de s'intégrer et de s'intéresser à l'arbitrage où on retrouve le plus souvent beaucoup plus d'hommes. Nous avons eu dans cette compétition des KO, nous avons eu des victoires au point, nous avons eu des soumissions. Nous avons même eu l'abandon, donc on a fait le tour pour tester même la qualité des officiels. Parce que pour donner un type de résultat, il faut avoir de la matière. Et tous ces paramètres sont là pour montrer que le MMA est vivant au Cameroun et grâce à la Fondation Francis Ngannou, grâce au challenge de la Fondation Francis Ngannou, il est fort à parier que beaucoup de talents africains cachés vont être exposés et que le monde sera éclaboussé par la force de l'Afrique. Vous savez, au départ, les gens n'y croyaient vraiment pas. Les gens pensaient que c'était du bluff. Vous allez constater, il y avait tout un monde dehors. Tous les bars de côté à côté, tous les bars étaient fermés. À 22 heures pratiquement, il n'y avait plus personne en route. Là, tout le monde était au combat. On a été obligé de dépêcher l'équipe qui fait la production pour mettre un écran géant dehors pour pouvoir contenir ceux qui ne peuvent pas entrer dans la salle.
Et vous-même, vous avez vu, il y avait tellement de monde et cet écran géant a vraiment été important pour eux. Ils ont vécu la scène comme c'était à l'intérieur, quand ils étaient dehors. Nous ne voyons aucune différence avec ce que nous voyons à la télé. Lorsqu'il y a des grands combats en Arabie Saoudite, en Europe, partout. Donc pour nous, c'est une joie immense. Nous ne savons même pas comment. Nous sommes tellement contents. Et nous disons seulement que notre fille aille de l'avant. Donc, à ceux qui n'ont pas combattu et qui ont suivi peut-être l'événement à la maison, qu'ils se mettent au travail. Parce que la plateforme n'est pas seulement pour ceux qui étaient là aujourd'hui. La plateforme n'est pas seulement pour les Camerounais, la plateforme est pour tous les jeunes Africains. Et il faut dire Africains du continent ou même hors du continent, parce que le dernier défenseur du Cameroun qui a fait le main event, lui vient d'Allemagne carrément. Donc il a quitté l'Allemagne pour venir montrer qu'il est un lion, et un lion indomptable. Nous en sommes totalement reconnaissants à Francis d'abord et toute son organisation qui se trouve derrière, et aussi la possibilité qu'il donne à tous les athlètes ou bien à tous les passionnés du Cameroun d'aller dans l'un de ces centres, en l'occurrence par exemple ici à Bathie ou à Douala, n'est-ce pas, d'aller s'entraîner de manière gratuite, progresser, parce qu'il y a des coachs qui sont là. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter en si bon chemin, c'est de faire venir un maximum de pays africains, mais surtout de promouvoir les jeunes du terroir. À la Fondation Francis Ngannou, on ne paye rien du tout, on ne paye pas. Il faut juste se montrer déterminé. Je remercie déjà Francis Ngannou pour ce qu'il fait pour nous la jeunesse. Merci beaucoup aux organisateurs et merci beaucoup à Francis Ngannou pour cette opportunité-là. Et on ne va pas manquer pour la saisir. On dit merci à Francis Ngannou pour l'occasion qu'il nous donne tous les jours. En tout cas, nous allons tout le temps nous entraîner, donner le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir aux organisateurs, pour leur montrer qu'ils ne perdent pas leur temps. Aujourd'hui, Francis Ngannou, c'est l'Africain. Il a changé toute la mentalité des jeunes athlètes. Tout le monde veut être le prochain Francis. Nous avons un projet de faire la prochaine édition cette année 2025. Donc, donnons-nous rendez-vous très prochainement. Restez scotchés à la Fondation Francis Ngannou pour savoir les updates et toutes les informations liées à ce que nous organisons et aux formations. À très bientôt, nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Vive la Fondation Ngannou, vive Premier Project, vive Premier Bet, à vous l'honneur, et vive Bathie qui nous a donné un champion pareil. Achia!